Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez en ce moment cette chaîne, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Chakali, je suis journaliste, je suis mauritanien et je suis indépendant. Je profite de cette chronique pour remercier tous les abonnés de la chaîne. Cette chaîne YouTube, qui est la chaîne des intellectuels, des personnalités publiques et politiques de la Mauritanie. Cette chaîne traite des sujets dominants de l'actualité, que ces actualités soient mauritaniennes ou qu'elles soient des actualités du continent africain. Encore une fois, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur cette chronique spéciale qui va certainement soulever beaucoup de débats. Hier, nous avons ici dans notre pays célébré la fête de l'Eid, Eid al-Adha, ou la fête de Tabaski pour les autres, ceux qui l'appellent ainsi. C'est une fête de communion, c'est une fête de pardon, c'est une fête de prière. En tout cas, je profite personnellement pour souhaiter au bon Dieu, qui est capable de tout, que la Mauritanie se retrouve dans ce qu'elle était les premières années de l'indépendance. Une Mauritanie unie, une Mauritanie fraternelle et une Mauritanie débarrassée de tout complexe. Je vais faire une chronique qui peut-être, d'ailleurs c'est pas peut-être, je suis persuadé, va soulever un débat énorme. Et certains de mes confrères, de mes frères, Halpulaar ou Peul, comme ils préfèrent qu'on les appelle depuis quelque temps maintenant, vont encore une fois ouvrir le feu sur moi tous azimuts. Et peut-être même, certains d'entre eux iront au-delà seulement des critiques, au-delà des critiques, mais comme certains l'ont fait il y a 3 années maintenant, j'ai été menacé de mort parce que j'ai dit ce que je pense qui était la vérité. Malheureusement, dans mes propos, ça m'arrive de temps en temps, j'avais généralisé. Et c'est en commentant une de mes chroniques que l'un de mes parents Halpulaar m'a dit « il ne faut pas généraliser Chakali ». C'est vrai que même si je généralisais, mes parents Halpulaar devaient comprendre qu'il ne s'agit que de ceux d'entre eux qui sont concernés par ce que je dis, parce qu'ils se connaissent entre eux. En tout cas, je vais aborder cette chronique qui va me coûter très cher peut-être, mais je vais l'aborder quand même. Moi, je pense que ce n'est pas la peine de revenir sur ce qui s'est passé les années 86, ce qui s'est passé les années 91, ce qui s'est passé entre les deux événements en 89.
c'est des événements qui ont tellement été médiatisés que tout le monde les connaît et tout le monde connaît les tenants et les aboutissants de chacun des événements. Que ce soit le manifeste du 19, que ce soit la tentative avortée du coup d'État des négro-mauritaniens, ou que ce soit les événements de 89, les événements douloureux pour tous d'ailleurs, et que ce soit cette incroyable histoire des 28 négro-mauritaniens qui ont été pendus à Ina. Yurminima e oɗo ñalawma hannde yurminima oɗo ñalawma hannde ɗo sagataɓe nanga 28 novembre e leydi Mauritanie hande ko wondu ñalli e nder Mauritanie nogas e jeetato sagata tan nanga kirsa sababude weltare oɗo ñalawma hande ɗum ko safalɓe waɗeɓe mbaɗi ɗum. Ça, c'est inavalable. On ne peut pas l'avaler. On ne peut pas l'avaler. Nous, Mauritaniens, que nous soyons morts, que nous soyons soninké, que nous soyons polars, que nous soyons wolof, on ne peut pas l'avaler. On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le pardonner. C'est impardonnable. Ce qui est arrivé au Halpolar en 91 est impardonnable. Il est impardonnable. Parce que c'est une déchirure profonde dans les tissus de la solidarité entre Mauritaniens. Bien que sont responsables de ce qui est arrivé une poignée de Mauritaniens qui sont peut-être extrémistes ou qui obéissent à des idéologies qui ne sont pas nos idéologies, nos Mauritaniens, c'est impardonnable. Non, c'est impardonnable. Vraiment, on ne peut pas le pardonner. Vous suivez en ce moment la chaîne YouTube du journaliste mauritanien Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne diffuse des chroniques sur les sujets dominants de l'actualité nationale et internationale. C'est la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques et politiques de Mauritanie. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer une de nos chroniques. Maintenant, pour votre information, et je le sais, que le président Ghazouani est sur le point de régler définitivement le problème de ce que certains appellent le passif humanitaire. Les derniers réglages des démarches entreprises sont sur le point de s'achever. Et, alhamdoulilah, ce problème connaîtra un dénouement total et définitif. C'est tant mieux pour la Mauritanie. Parce que tant que ce problème du passif humanitaire n'a pas été réglé, nous Mauritaniens, qui ne sont pas responsables de ce qui s'est passé, quand je dis nous Mauritaniens, nous, Maures et nous, Halpolar, qui ne sont pas responsables de ce qui s'est passé, parce que, quand je dis nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé, je parle de nous les Maures qui n'avons pas, ni de près ni de loin, cautionné cette pendaison des négro-mauritaniens de la triste et célèbre ville d'Inal. Et certains d'entre nous ne sont pas ces négro-mauritaniens qui ont été à l'origine de ce problème en essayant de faire un coup d'État raciste, il faut appeler les choses par leur nom, et qui a été de conséquences extrêmement graves et extrêmement douloureuses pour la communauté Halpolar. C'est vraiment regrettable. Et je pense que entre nous, Mauritaniens, nous ne devons pas avoir peur de dire la vérité. Parce que la démocratie, c'est un peu ça, c'est dire la vérité. Mais il faut dire la vérité quand il faut la dire, il faut dire la vérité quand c'est bien la vérité qu'il faut dire. Donc, dans cette chronique, s'il y a des mots qui tombent, que les Maures ne se fâchent pas. Et s'il y a d'autres mots aussi qui tombent, que les Halpolar ne se fâchent pas. Parce que moi, je suis journaliste, je suis mauritanien, je suis indépendant. Et je suis surtout une grande gueule. Mais cette grande gueule
elles ne gueulent que pour dire la vérité. Et c'est ça qui fait un peu ma force. Les événements de 89 et les événements de 87, le coup d'État des Négro-Mauritaniens, le manifeste de 19 et la pendaison des Négro-Mauritaniens à Inal sont des événements douloureux, extrêmement douloureux, qui ont entraîné une déchirure dans le tissu social, dans le tissu géopolitique et dans le tissu politique de la Mauritanie, proprement dit. Et c'est regrettable, c'est regrettable. C'est regrettable et on ne peut pas le comprendre. Vraiment, on ne peut pas le comprendre. C'est-à-dire que même si des négro-mauritaniens qui sont extrémistes et des Maures qui sont extrémistes ont des comptes à régler entre eux, vraiment, les conséquences de ce règlement de comptes a coûté très cher à notre pays. Il faut le dire simplement. Mais je voudrais quand même, avant de rentrer dans le débat du sujet, dire qu'il faut peut-être rappeler que les événements de 89, qui sont les événements les plus douloureux et de conséquences la plus grave, parce que là, on a déporté des dizaines de milliers de Mauritaniens, on en a tué des centaines, paraît-il, d'après les Négro-Mauritaniens qui ont constitué un dossier pour réclamer justice. Et cela, ce n'est pas la faute des Mauritaniens eux-mêmes, c'est pas la faute des Mauritaniens eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute des Halpulaar et ce n'est pas la faute des Maures, parce que il y a dans les deux camps des gens qui voulaient se régler leur compte et ils ont réglé leur compte au détriment de la Mauritanie, au détriment de la solidarité de la Mauritanie, au détriment de la fraternité entre les communautés mauritaniennes et au détriment de l'avenir de la Mauritanie. Ça, c'est regrettable. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Un texte signé par Si Mamadou sur les réseaux sociaux semble vouloir mettre le feu à la poudre. Cette observation a été faite par un autre internaute, Haroun Rabbani, qui apporte une contribution au débat sur le fond du texte publié par Si Mamadou. Ce texte d'une provocation sans égale à l'égard de la communauté maure de la Mauritanie, n'est pas passé inaperçu comme d'ailleurs beaucoup d'autres textes du même auteur publiés sur sa page Facebook. Ce texte signé de Si Mamadou, un influenceur qui est dépendant et accro du racisme dans sa forme la plus grave, nous ramène à la violence verbale stigmatisante d'un internaute qui ne cache pas ses intentions malsaines.
il est évident aussi bien pour la plupart des Mauritaniens comme pour Haroun Rabani qui a repliqué au texte de Si Mamadou par un texte dont nous allons essayer de décortiquer certains passages que la dénonciation des injustices, où qu'elles se trouvent, d'où qu'elles viennent est un devoir moral et civique de tous les Mauritaniens. Mais aussi comme bien dit d'ailleurs par Haroun Rabani, réclamer la justice, ce n'est pas semer la discorde. Lutter pour l'égalité, ce n'est pas prêcher la guerre ethnique. C'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup de Mauritaniens sont d'accord avec Haroun Rabani quand il qualifie Si Mamadou de brûlot incendiaire, qui, chaque jour, et, jour après jour, vient rompre le pacte fragile de la fraternité nationale, pacte que beaucoup de Mauritaniens consciencieux cherchent plutôt à faire renaître des cendres d'un passif social et humanitaire très douloureux et très coûteux pour la Mauritanie. En écrivant sur sa page Facebook que la Beidani efface la communauté négro-mauritanienne, Si Mamadou montre jusqu'où peut aller sa haine pour les morts de la communauté arabe de la Mauritanie. Son texte, qui le pousse à l'extrémisme verbal violent du racisme, cherche à nier l'existence de l'amitié et de la fraternité entre Maures et négro-mauritaniens, à nier la solidarité quotidienne entre Mauritaniens toutes couleurs confondues, à nier les mariages mixtes, à nier les projets communs et les amitiés indélébiles entre Arabes, Aratines, Soninké, Alpulaar et Wolof, dans un pays qui, depuis 1966, refuse d'épouser les objectifs des extrémistes racistes Maures, racistes noirs qui s'entretuent par idéologies diamétralement opposées. Le jeu que joue Si Mamadou, un Alpulaar dont l'ADN hybride est infecté de racisme, il ne s'en rend pas compte malheureusement, il le joue sur un terrain qu'il a miné lui-même de part en part, en long et en large par une volonté personnelle, isolée mais manifeste de diaboliser les Maures aux yeux des Noirs, ou pour être plus exact, de diaboliser ces Maures aux yeux d'une poignée de Alpulaars extrémistes qui profitent de leur statut de réfugiés pour propager leurs mensonges en Europe, aux États-Unis et aussi en Australie. C'est vrai que, comme l'a si bien dit Haroun Ould Rabani, et d'ailleurs ce n'est un secret pour personne, il y a eu par le passé des tragédies épouvantables et regrettables qui resteront gravées à jamais dans les annales de l'histoire de la Mauritanie. C'est vrai aussi qu'il y a eu par le passé des erreurs impardonnables commises par l'État, des discriminations, des humiliations et des injustices flagrantes dont certains négro-mauritaniens ont été victimes. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Mais, même pour la somme de toutes ces fautes graves commises, réduire toute une communauté à une entreprise d'effacement ethnique est une contre-vérité scandaleuse, cruelle dont le seul but et c'est évident est un appel à une guerre civile. Le comportement de Si Mamadou, ses appels à la division brutale et au soulèvement des Noirs et des Aratines contre les Maures, comportement qui est de toute évidence le prolongement des visées de Biram Da Ould Abed et ses Kaluna de Mauritanie, de Samba Thiam et de ses microbes de Côte d'Ivoire ne changeront rien à la destinée de la Mauritanie. Les Maures et les Noirs ne s'entretueront jamais pour amplifier la popularité de leaders racistes même si tout peut les pousser à le faire. Ils ne s'entretueront jamais, parce que même si, dans l'un, comme dans l'autre des camps, il y a des extrémistes racistes qui se regardent en chiens de faïence armés d'idéologies diamétralement opposées, il y a par ailleurs et heureusement d'ailleurs d'autres Mauritaniens pour qui, la paix et la concorde nationale ne sont pas négociables. Avant de terminer cette chronique, il faut peut-être dire à Si Mamadou et à tous ses semblables qui implosent de haine et de racisme, que l'activité subversive qu'ils mènent depuis quelques années pour tenter d'approfondir cette déchirure sociale que des événements malheureux et douloureux ont occasionné à différentes étapes de notre existence depuis l'indépendance de notre pays, ne réussiront jamais et d'aucune manière pour que les communautés s'entretuent. La dernière poignée de Alpulaar, vivant aux États-Unis ou en Europe qui s'accrochent encore au tout dernier souffle de la haine et du racisme, n'iront pas loin dans leur sale besogne. Parce que simplement, cette poignée de Alpulaar qui pue le racisme abject, doivent avoir à la mémoire qu'ils n'arriveront jamais à entraîner les Aratines, les Soninké et les Wolofs de ce pays dans leur piège mortel pour détruire le vivre ensemble. Et c'est peut-être pourquoi, Si Mamadou, Samba Thiam, Kaoubil Bassi, Biram Da Abed et ses Kaluna, tous retranchés derrière une société civile en perdition ont un très grand intérêt à s'auto-neutraliser avant d'être neutralisés par les forces du bien, pour qui la Mauritanie est avant tout au-dessus de tout. Ya wanne arme